Là, j'ai donné un exemple où il y a une vraie opportunité. ArcelorMittal, encore une fois, une société qu'on connaît bien en France. Sur une obligation à 5 ans, sur un CLN à 5 ans, on voit qu'on peut avoir 600 points de base, en fait. Ça fait 6% actuellement. Il y a une vraie tension parce qu'en début d'année, on était plutôt sur 250 points de base. Donc le risque, il a augmenté parce qu'il y a un risque qu'on considère plus important sur le marché de l'acier. Effectivement, les prix de l'acier baissent. Il y a une surproduction, surcapacité de production en fait, sur l'ensemble des aciéristes. Donc le risque est plus fort. Mais ce risque-là est plus rémunéré en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour les investisseurs. Si on considère que Arcelor ne fera pas faillite, ne connaîtra pas de développement de crédit, on peut avoir du 6% de rendement. Vous avez apporté un exemple concret. Un exemple concret, donc là on est sur quelqu'un par exemple qui a 55 ans, qui souhaite prendre sa retraite dans 10 ans et qui est un patrimoine autour de 1 400 000 euros, un peu plus de 1 400 000 euros, donc il est au-dessus de la limite ISF. C'est 1,3 million, c'est ça? 1,3 million, exactement. Donc l'idée c'est de se dire quel est le montant de SCPI acquis dans le cadre d'un démembrement qui me permettrait de basculer sous la barre ISF de 1,3 million. Donc ça, par exemple en investissant 160 000 euros dans le cadre de SCPI démembrés, il a la possibilité d'une part de sortir du radar de l'ISF et d'autre part de constituer des revenus complémentaires par la suite. Ce qui intéresse ceux qui regardent cette émission en particulier, c'est de savoir combien va leur rapporter leur fonds euro cette année. C'est un vrai sujet chaque année à l'époque des fêtes. C'est la question d'époque. Ouais. Alors vous savez tous que les taux des OAT, enfin de l'ensemble des emprunts, alors, même si de temps en temps on peut faire un petit peu de AI, il en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas les taux des emprunts ont très fortement baissé et comme par définition l'essentiel d'un fonds euro, ce sont des emprunts que les assureurs achètent, en particulier de l'AOT ou des emprunts bien notés, fatalement le rendement moyen des placements de l'assureur baisse et donc la participation bénéfice qui sera distribuée aux assurés va baisser elle aussi. Jonathan, c'est quelque chose qu'on anticipait, cette baisse finalement des rendements sur les fonds euros traditionnels, était attendue. Elle est mathématique en fait, puisque effectivement chaque année ils doivent renouveler une partie de leur stock d'OAT à des taux plus bas. Donc c'est inéluctable et ça continuera à baisser encore dans les prochaines années. Daniel Coligny, on peut mettre un chiffre sur cette baisse cette année? Cette année, je pense que la baisse des rendements des fonds euros sera comprise entre 0,3 et 0,5%. Ce qui va nous amener dans quelle zone? Ce qui amènera quelque part entre 2 et 2,50.